Shalom, avant de commencer notre cours, quelques informations importantes. Une première information, comme vous venez de le recevoir, le programme du séminaire de la Midrasha qui commence donc dimanche et aura lieu dimanche et lundi, se termine lundi soir par l'intervention du grand rabbin d'Israël. En ces jours-là, je pense qu'il ne faut pas la rater. Et surtout que cette intervention est en hébreu, donc elle est compréhensible par tout le monde. Celles qui ont un problème d'hébreu, elles ont 2 jours d'ulpan à faire, et leur neshama, qui évidemment comprendra de toutes les façons. La deuxième information importante, c'est que on termine aujourd'hui le Chumash de Bamidbar, et par la même occasion, on termine nos cours pour cette saison. Les cours reprendront, si Dieu veut, le premier Shabbat du mois de Elul. C'est facile à se souvenir. On vérifie quand le mois de Elul commence, le Rosh Chodesh, et le premier Shabbat du mois de Elul. On sait que c'est facile à souvenir, donc le premier Shabbat du mois de Elul, en même temps que les Slichot, ça va très bien. Donc c'était la deuxième information importante à faire savoir. Et puis la troisième chose, c'est qu'évidemment on consacre notre cours en faveur de nos soldats qui se donnent corps et âme pour nous défendre et assurer notre survie. Alors on va traiter aujourd'hui précisément de notre paracha, c'est une paracha qui est d'actualité. Excusez-moi, je demande pardon. L'actualité est de la paracha, pas la paracha est d'actualité, il ne faut jamais dire ça. L'actualité est de la paracha, et l'actualité parle donc de notre combat pour Eretz Israël, et la paracha l'a précédé de 3300 ans, en nous parlant de la mitzvah de conquérir Eretz Israël, c'est dans notre paracha. Et puis il y a d'autres choses dans notre paracha, comme l'idée que si on ne s'occupe pas de nos ennemis, ils risquent finalement de s'occuper de nous, et que ça risque de mal se terminer. Tout cela, c'est dans notre paracha, et l'actualité n'a pas pu ignorer la paracha, et comme par hasard, l'actualité rejoint la paracha. Alors, le verset que nous allons étudier aujourd'hui, dans une belle étude que fait Munk, entre 2 opinions, celle de Rashi et celle de Nachmanide, et précisément concerne la conquête d'Eretz Israël. Alors, on va lire le verset, le chapitre Lamed Gimel, chapitre 33. Chapitre 33, versets 52-53. Je lis les versets en ivrite. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. Comme vous aurez chassé devant vous tous les habitants de ce pays. Je ne sais pas pourquoi celui qui a traduit a mis le mot quand. Je ne sais pas où il a trouvé ce mot-là. Où il a trouvé en ivrite le mot quand. C'est incroyable ce que les traducteurs se permettent de faire. Hier, je donnais un cours à propos d'un autre sujet et j'ai montré comment la traduction aussi était une fantaisie de celui qui a traduit, et c'est une traduction autorisée, donc la fantaisie de quelqu'un d'autorisé pour dire des choses qui ne sont pas dans le texte. Il n'y a pas marqué quand vous aurez chassé devant vous tous les habitants de ce pays, mais il est marqué vous chasserez, et vous chasserez, et vous chasserez. Et lui, il a décidé quand. Pourquoi quand? On le saura quand un jour. Toujours est-il que vous anéantirez tous leurs symboles, tous leurs idoles de métal, et vous ruinerez tous leurs hauts lieux. Et là, le verset essentiel apparaît maintenant. Ve'orashtem et haaretz vishavtem ba, ki lachem natati et haaretz la reshet ota. Alors, ve'orashtem et haaretz. Traduction, vous conquérez ainsi le pays, et vous vous y établirez, car c'est à vous que je le donne à titre de possession. Là, c'est à peu près supportable. La traduction est à peu près supportable. Alors, Munk amène maintenant 2 opinions
comme je vous l'ai annoncé, celle de Rashi et celle de Nachmanide, qui vont prendre deux niveaux différents de l'interprétation de ces versets. Alors voyons ensemble qu'est-ce qu'il nous dit. Vous conquérez le pays et vous vous y établirez. Nachmanide explique ce verset comme suit. Il s'agit ici, selon moi, donc on cite ici Nachmanide, d'accord? Vous avez bien compris, c'est une citation. Il s'agit ici, selon moi, d'un commandement positif. Dieu prescrit à Israël de s'établir dans le pays et d'en prendre possession, car c'est à lui qu'il a été donné. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que l'établissement du peuple d'Israël sur la terre d'Israël n'est pas parce qu'on n'a pas pu habiter en Antarctique ou parce qu'on n'avait pas de place en Ouganda, c'est parce que c'est la volonté divine. Ça résout beaucoup de problèmes et ça rend les choses très simples. C'est parce que Akadosh Baruch Hu nous en a donné l'ordre et qu'il a confirmé ça, évidemment, en nous donnant de façon claire ce pays comme héritage. Il ne doit pas dédaigner la part que lui assigne l'Éternel. S'il lui prenait fantaisie d'aller conquérir le pays de Shinar, d'Achour ou tout autre et de s'y établir, par exemple, si quelqu'un, une génération pensait, bon, ok, on nous a proposé Israël, mais en fait, on nous propose maintenant l'Ouganda. Il transgresserait le commandement divin. Toute l'insistance de nos maîtres sur la mitzvah d'habiter dans le pays d'Israël, l'interdiction de le quitter qu'ils ont formulée, le fait qu'ils considèrent comme en rupture de contrat la femme ou l'homme qui refuse de suivre son conjoint en Israël, tout cela est basé sur ce verset. Le commandement positif qu'il contient est répété à plusieurs reprises dans la Torah. Allez et prenez possession du pays. Donc Nachmanide dit voilà, si on cherche la source de cette fameuse mitzvah que l'on a de quitter tout endroit dans le monde pour rejoindre le pays d'Israël, le conquérir, s'y établir, développer le pays, eh bien c'est dans le verset, il faut rappeler cela, c'est dans le verset de Bamidbar, chapitre Lamed Gimel, Pasuk Nun Gimel. Voilà, c'est là que se trouve cette mitzvah, et de là nos sages vont tirer tous les autres enseignements que Nachmanide rappelle ici, comme quoi si par exemple, une fois il y a une querelle et un couple dit moi je veux pas monter en Israël, l'autre dit moi je veux, celui qui a toujours raison c'est celui qui veut monter en Israël, et s'il ne s'appelait pas à l'autre, alors soit on essaye de le convaincre, soit on essaye de le convaincre autrement. Toujours est-il qu'il y a toujours priorité à celui qui veut aller s'établir en Eretz Israël et qui a une mitzvah positive qui est de tous les temps. Ce qui est extraordinaire, c'est que Nachmanide explique dans cette mitzvah que c'est une mitzvah qui n'est jamais caduque. C'est-à-dire c'est une mitzvah qui, même après la destruction du temple, même une fois qu'on est parti en exil, reste une mitzvah positive, obligative, de tout temps. Voilà la position de Nachmanide. Sans doute, Rashi a-t-il interprété différemment ce texte. Mais c'est notre explication qui est la bonne. Qui c'est Pardon? Nachmanide. C'est Nachmanide qui parle toujours. C'est toujours Nachmanide qui parle. D'accord. Et il dit, bon, voilà mon opinion, voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, si vous regardez dans Rashi, alors il est possible que vous trouviez une autre opinion. D'accord? Mais c'est la mienne qui est la bonne. Voici ce que dit Rashi. Vous en chasserez les habitants. Et alors, vous vous y établirez. C'est à cette condition que vous pourrez vous y maintenir. Sinon, vous ne pourrez pas vous y maintenir. Alors, au point de vue syntaxique, la différence entre nos deux auteurs est la suivante. Selon Rashi, la phrase est composée d'une subordonnée, ça nous ramène à la grammaire française,
exprimant la condition et d'une principale exprimant la conséquence. Si vous en chassez les habitants, alors vous vous établirez. Alors que pour Nachmanide, nous avons ici deux principales coordonnées. Vous prendrez possession du pays et vous vous établirez. C'est-à-dire que Rashi n'a pas vu ça comme une double injonction, un double ordre. C'est pas comme ça qu'il a vu. Pour Rashi, il a dit, regardez, en réalité, pour vous établir dans ce pays, vous n'avez pas d'autre choix que de chasser tous ceux qui habitent. Parce que si vous les laissez, ils ne vous laisseront pas en paix. Il paraît. Et donc, voilà la condition et voilà la conséquence. Pour Nachmanide, il s'agit de deux injonctions. Un, vous avez l'obligation de conquérir ce pays. Deux, vous avez l'obligation de vous y établir. Oui, mais il y a des gens, ça c'est leur problème. C'est un problème. S'ils ne veulent pas rester à côté de vous en paix, aucun problème. On vous aide à plier les bagages. On peut aider. Alors, il y a donc ici deux approches qui sont différentes, celle de Rashi et celle de Nachmanide. La différence de sens qui résulte de ces différences grammaticales est considérable. D'après Rashi, l'établissement dans le pays se présente comme une promesse faite par l'Éternel pour récompenser l'accomplissement de ses commandements. Il a soin de préciser sa pensée en disant « Vous pourrez, sinon vous ne pourrez pas ». Tandis que pour Nachmanide, il n'y a pas ici une promesse, mais une prescription, un tzivouï, la prescription positive de nous établir dans le pays. Alors, donc, pour Nachmanide, c'est clair. Pour Nachmanide, il y a ici une obligation et qui va être permanente pour toutes les générations. Tandis que pour Nachmanide, il n'y a pas ici une promesse, mais une prescription. La prescription positive de nous établir dans le pays, dans ce pays, à l'exclusion de tout autre. De ne pas l'abandonner aux mains des étrangers et de ne point aller conquérir de terres étrangères. Les remarques que nous avons vues plus haut, Nachmanide les reprend plus longuement au cours des notes critiques faites par lui sur le Sefer HaMitzvot de Maïmonide. Alors je vous explique de quoi il s'agit. Maïmonide a écrit un livre dans lequel il fait le décompte de toutes les 613 mitzvot et il donne une brève explication à propos de toutes les mitzvot. Alors il a fait la nomenclature de toutes les mitzvot qui sont dans la Torah, les mitzvot positives et les interdits, d'accord? Et il donne à propos de chaque mitzvah une explication. Nachmanide a pris ce livre-là de Maïmonide, le Sefer HaMitzvot, dans lequel il donne la liste de toutes les mitzvot, et il fait des remarques sur ce livre-là. Par exemple, une de ses remarques, c'est que lui, il aurait fait, dans certains cas, un autre compte de mitzvot. Il n'aurait pas marqué telle mitzvah, ou qu'il en aurait rajouté d'autres. Et une des remarques de Nachmanide, qui est très connue et qui est très importante, c'est que selon Nachmanide, Maïmonide a oublié, entre guillemets, d'y faire figurer la mitzvah de conquérir Eretz Israël et de s'y établir. Alors ça fait couler beaucoup d'encre à travers les générations. Pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre? Parce que c'est une remarque énorme. Toute la Torah parle d'Eretz Israël. Alors comment se fait-il que Maïmonide ne l'a pas consigné, ne l'a pas fait apparaître dans son Sefer HaMitzvot? Beaucoup d'explications sont données. Certains ont voulu prétendre que pour Maïmonide, effectivement, il n'y a pas de mitzvah pareil. Mais il y a énormément d'autres endroits dans son propre livre, dans le livre de Maïmonide, qui prouvent que ce n'était pas l'opinion de Maïmonide, qu'il avait bien l'intention
de considérer comme une obligation de conquérir. Par exemple, au début des lois concernant les Melachim, les rois, il dit que Israël a reçu 3 mitzvot en rentrant en Eretz Israël. La première, c'était de nommer un roi. La deuxième, de se battre contre Amalek. Et la troisième, de construire le Beth Amikdash. Ok? Un roi, mais évidemment, il faut que pour ça qu'il y ait un peuple et que le peuple soit sur sa terre, etc. Il y a beaucoup d'autres endroits qui prouvent que... Alors, il y a eu beaucoup de tentatives d'expliquer pourquoi ça ne figure pas dans le livre Sefer HaMitzvot de Maïmonide. Il y en a qui, par exemple, disent que pour Maïmonide, ce qui est la source des mitzvot n'est pas considéré comme une mitzvah. C'est-à-dire, c'est au-delà des mitzvot. C'est en réalité la racine des mitzvot. Et il donne lui-même des explications. Il donne lui-même des exemples de cela. Qu'il ne va pas citer tel et tel verset comme étant une mitzvah, parce qu'à son avis, ce n'est pas une mitzvah en soi, c'est la source de toutes les autres mitzvot. Alors, c'est l'explication. Il y a un livre entier qui a été écrit là-dessus, que j'ai d'ailleurs, pour expliquer que c'était l'opinion de Maïmonide. Toujours est-il que Nachmanide n'a pas supporté ça, et qu'il a fait une remarque dans laquelle il a rajouté dans le décompte des mitzvot cette mitzvah de la conquête d'Eretz Israël. Et il le dit ici. Les remarques que nous avons vues plus haut, Nachmanide le reprend plus longuement au cours des notes critiques faites par lui sur le Sefer HaMitzvot de Maïmonide. Il relève parmi les prescriptions positives que, selon lui, Maïmonide aurait omise la mitzvah suivante. Voilà la mitzvah que, selon Nachmanide, il faut rajouter dans le décompte des mitzvot. Il nous a été commandé de prendre possession du pays que le Très-Haut a donné à nos pères Abraham, Yitzhak et Jacob, de ne point l'abandonner aux mains d'autres peuples et de ne pas le laisser en friche. Tout cela montre bien que nous sommes en présence d'une mitzvah et non point d'une mission ou d'une promesse. Je soutiens que l'insistance de nos sages sur la prescription d'habiter en Eretz Israël, insistance qu'ils poussent si loin qu'ils en viennent à dire « Tout homme qui quitte le pays d'Israël et va habiter en dehors d'Eretz Israël, qu'il soit à tes yeux comme s'il pratiquait l'idolâtrie. Car il est écrit, puisqu'il m'empêche en me chassant de m'attacher à l'héritage de Dieu, de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. » C'est David qui dit ça. Si on m'oblige à quitter cette terre, ma terre, dit le roi David, c'est comme si on me demandait d'aller être idolâtre. Cette insistance s'explique par le fait qu'il s'agit ici d'une prescription positive formelle qui nous a été donnée. Prendre possession du pays et y résider. C'est par conséquent une prescription valable pour toutes les générations et qui constitue une obligation pour chacun d'entre nous, même pendant l'exil, comme l'enseignent de nombreux textes du Talmud. Et ça, c'est important de le savoir, parce que c'est la base de notre retour. Notre retour de l'exil en Eretz Israël s'est fait à 3 niveaux. Premier niveau, parce qu'on ne nous a plus laissé vivre en exil tranquillement. Ce niveau-là, malheureusement, a été payé par un prix très lourd, mais il existe. En nous disant, comment on dit ça? Raus. C'est comme ça qu'on dit? Ok, vous avez compris. Le deuxième niveau, c'est un sentiment instinctif d'un peuple qui a langui sa terre et au bout de 2000 ans a dit, ben ça suffit, on en a marre d'errer et on va rentrer chez nous. Mais il y a un troisième niveau, il est le plus important. Et c'est ce niveau qu'il faut apparaître. Que c'est au nom de la Torah qu'on revient en Eretz Israël. C'est pas parce qu'on nous a chassés de l'exil, c'est pas parce qu'on en avait marre de traîner notre boss un peu partout, c'est parce que la Torah nous a appelés en nous disant « Et est arrivé le moment de réaliser ce que Akadosh Baruch Hu attend de vous. » Ken, qui est-ce qui voulait poser une question? Ken.
demander Ça va. comment est-on arrivé au fait de... Il y a une terre qui a été promise à nos ancêtres. Et comment... Une guerre qui a été... Une terre, oui. Qui a été promise à nos ancêtres. Oui. Comment se fait-il que nous soyons passés à la conquête de cette terre? C'est l'exil qui... Ah, Parce qu'elle était au bêtard, c'est une belle question. La question de Sarah est une très belle question. Si Akadosh Baruch Hu nous a fait promesse, il aurait a priori prévu les conditions de la réalisation de la promesse. C'est comme si tu dis, tu frappes chez quelqu'un, tu dis shalom, shalom. Eh bien, j'ai envie de te donner un cadeau. Ah, mais c'est gentil de ta part, ça. Viens te battre pour le prendre. Voilà. Et puis, voilà, regarde. Pour recevoir le cadeau que j'ai l'intention de te donner, alors il faut que tu ailles au magasin Intel, que tu payes, que tu achètes le cadeau, tu me l'amènes, et lundi, j'amène ton cadeau. C'est sympa, ça. A priori, ça semble ne pas être un cadeau. D'accord ? Yofi. Donc c'est ça, hein, la question que Sarah pose, et effectivement c'est une question qui est très légitime, qui a été traitée par nos sages. La réponse se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il était possible qu'on reçoive ce pays en cadeau sans aucune lutte. Il y a 2 fautes qui ont fait qu'au lieu de le recevoir sans aucune lutte, on a été obligé de passer par la guerre pour l'obtenir. La première faute, c'est la faute du veau d'or. La deuxième faute, c'est la faute des explorateurs. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va leur dire que je leur donne la terre en cadeau. Ah non, on n'en veut pas. Ok, pas de problème. Vous en voulez pas? Ben pas de problème. Tournez 40 ans. Non, on veut le cadeau. Oh, pas. Il y a 40 ans qui sont passés, il n'y a pas bébé. Donc ça, c'est la première réponse. La première réponse, c'est qu'effectivement, on aurait pu recevoir cette promesse divine comme un cadeau, sur un plateau. La deuxième réponse, oui, mais finalement, c'est pas comme ça que c'est arrivé. C'est une réponse qui est un peu plus profonde, parce que cette réponse, elle tient en compte même ce qui s'est passé a posteriori. Vous me suivez ? Oui. C'est-à-dire que si on veut comprendre les choses jusqu'au bout, il ne suffit pas de dire comment ça s'est passé a priori, ça aurait pu se passer a priori. Oui, mais a posteriori, la providence a fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Nachon, tu as raison. Alors comment tu l'expliques quand même? Nos sages nous expliquent dans le traité de Brachot, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il y a 3 choses qu'on ne peut avoir qu'en payant un prix fort. Le prix fort, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est plus que cela. La Torah, Eretz Israël et l'Olam Haba. Explique le Maharal. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par le prix? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par une guerre? Pourquoi est-ce qu'on est obligé, pour la Torah, d'être prêt à manger un morceau de pain et de boire un verre de vin, d'un verre d'eau seulement, sans vin? Pour ça. Alors la réponse du Maharal est très profonde et très importante. Et on dit parce que sache que ces 3 éléments ne font pas partie de la nature. L'étude de la Torah, c'est se hausser à un niveau surnaturel de compréhension. C'est pas l'étude des sciences, c'est pas l'étude de la nature, c'est pas l'étude de la physique. Ça c'est accessible à l'homme. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner une science qui est divine. Ce qui est divin n'est pas humain, ce qui est humain n'est pas divin. Alors comment ça se passe? Eh bien, il faut payer un prix pour se hausser au-delà de notre niveau humain et accéder à quelque chose de divin. Il faut payer un prix. Il en est de même pour Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas une terre comme les autres, il paraît. C'est pas un niveau humain. Ce qui va se passer dans cette terre, ce qu'on va obtenir sur cette terre, le niveau auquel on accède sur cette terre, n'est pas un niveau humain. Il faut payer le prix. Le Olam Haba, c'est pas notre monde. Le Olam Haba, c'est un monde qui est parfait.
C'est un monde où le mal n'existe pas. C'est un monde où on touche au divin. Pour y accéder, il faut payer le prix. Donc ça, même a priori, ça explique pourquoi finalement, malgré la promesse qui nous a été la promesse, et ça d'ailleurs, ça me permet de conclure en disant que les deux explications de Rashi et de Nachmanide, en réalité, elles sont différentes mais elles ne se contredisent pas. On peut faire une promesse à quelqu'un et cette promesse passe quand même par l'obligation d'effort surhumain. Je te promets que, d'accord, mais pour y arriver, moi je te le promets, je t'attends là-bas, je t'assure, tu vas avoir un chemin qui est difficile, mais je t'attends au bout du chemin. Tu verras, je suis là-bas, t'inquiète pas, je t'attends. Peut-être qu'il est aussi dans le chemin. Obligatoirement. C'est sûr. Obligatoirement. Mais le chemin, il n'y a que toi qui peux le faire. Moi, je t'attends au bout du chemin, mais il n'y a que toi qui peux le faire. Okay? Il n'y a pas de possibilité, parce que c'est toi qui dois l'acquérir, tu dois passer par là. Au début du cours, vous avez dit je ne comprends pas comment le traducteur il se permet d'ajouter des mots. Maintenant, je comprends qu'en fait, il s'appuyait sur le commentaire de Rashi. C'est pas qu'il se permet comme ça. Okay. Mais ça, il se permet parce que ça s'appelle plus une traduction. Ça s'appelle une interprétation. Si déjà tu me rentres dans Rashi, tu m'empêches de voir un Nachmanide. C'est ça que la Torah fait. La Torah, quand elle nous donne un texte, le texte est authentique. Il nous permettra et de rencontrer Rashi et de rencontrer Nachmanide. Mais si déjà, quand tu fais la traduction, alors tu as parti pris pour Rashi, tu ne me permets plus de voir Nachmanide. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai fait cette remarque au début. C'est pourquoi en italien on dit traduttore. Ok, on a compris. Vous avez compris? Un traducteur est un traître. Nous comprendrons, on va terminer ce texte, nous comprendrons peut-être mieux ces profondes remarques de Nachmanide et les paroles des sages auxquelles elles se réfèrent si nous nous rappelons qu'un accomplissement intégral des mitzvot dans tous les domaines de la vie n'est possible que si l'on habite le pays d'Israël et que le fait d'y habiter est considéré par nos sages comme la condition sine qua non d'une mise en pratique entière de la Torah, sans amputation et sans restriction. Ainsi s'explique pourquoi le fait d'habiter le pays a autant de valeur que l'ensemble des prescriptions. Ne constitue-t-il pas la condition préalable de leur accomplissement? C'est en ce sens qu'il faut entendre le passage suivant du Talmud qui explique l'amertume de David contre ceux qui veulent le sachet du pays en lui disant d'aller servir des dieux étrangers. Nos maîtres ont enseigné que l'on prenne pour règle générale d'habiter en Eretz Israël, fût-ce dans une ville composée en majorité d'idolâtres, et de ne point habiter en dehors d'Eretz, fût-ce dans une ville composée en majorité de juifs. Car tout homme qui habite en Eretz Israël est semblable à celui qui a un Dieu, alors que tout homme qui habite en dehors d'Eretz Israël est celui qui n'a pas de Dieu. Le texte dit en effet, pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Je vais vous raconter, pour terminer, une belle anecdote. Il y a de cela de nombreuses années, j'avais un élève, qui n'était pas très jeune d'ailleurs, il était déjà médecin spécialiste, et qui m'a dit que c'est grâce à ce verset qu'il a fait son allié en Eretz Israël. Mais comment? C'est intéressant. Il racontait que quand il était en France, il étudiait avec quelqu'un, ils se rencontraient régulièrement, et lui, il n'avait aucun niveau d'hébreu, il ne comprenait rien. Alors il lui traduisait régulièrement, il lisait un verset, il lui traduisait, ça s'appelait étudier. Lire le verset et traduire, ça s'appelait étudier. Il y a une époque, ça s'appelait étudier. Et alors ils sont arrivés à ce verset. Ce verset-là, le verset dans Vaïkra 25-38.
Alors, celui qui lui enseignait lui a lu le verset et il lui a traduit. Et il a été interpellé. Et il lui a dit, ah, c'est intéressant ce verset, tu peux me relire le verset? Il lui relit le verset et tu peux me le retraduire? Il le retraduit. Il dit, tiens, qu'est-ce qui a marqué dans ce verset? Qu'en fait, on a véritablement de Dieu qu'en Eretz Israël. Et alors, celui qui lui enseigne lui dit, mais où tu vois ça, dis-moi? Tu vois ça? Alors il lui dit, comment? C'est ce que tu viens toi de me dire, c'est toi qui m'as traduit. Il dit, mais non, on va relire. Alors il lui relit le verset et il lui dit, bon, retraduis. Il lui retraduit, pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Il dit, mais regarde, c'est ce que dit le verset. Il n'a pas réussi. Alors il a dit, ah, eh bien je vois que j'ai plus le choix. Les hitraot, je m'en vais. Shabbat shalom.